Ta ló sọ pé n kò lè ṣe é? Ta ló sọ pé n kò lè ṣe o? Ta ò pè mí, ta ló sọ pé n kò lè ṣe? Applaudissez pour les applaudissements. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour le Dieu le Tout-Puissant. Il faut applaudir. Osha Brabra, Osha Dola, Osha City. Vous allez m'aider à appeler très fort pour quelqu'un pour moi. Hello. Après Dieu, c'est lui. Am I live? Je dis après Dieu, c'est lui. Ce n'est même pas les anges, c'est lui. Beaucoup de personnes veulent que les anges vont descendre pour venir te bénir. Si tu veux un vrai ange qui va vraiment te bénir, ta vie va changer, c'est ce dernier. Je vais te demander de l'applaudir très fort. Le 1 diamant directeur, le 2 diamant directeur, monsieur Ito Samuel. Vous allez m'aider à appeler très fort pour mon sponsor. Celui qui, grâce à lui, je suis devant vous aujourd'hui et que ma vie est en train de changer. Ce n'est pas ma vie en train de changer, ma vie a déjà changé. Am I live? As a one-rooming director. 34 ans! 34 ans! 34 ans! Alors, c'est comment? 5 ans! 34 ans! 34 ans! 5 ans! On le voit avant. Un rugby directeur, bientôt 2 rugby directeurs, monsieur Abissia Romain. Il y a beaucoup de leaders dans la salle, je vais vous demander de les applaudir. Eux tous les applaudir. Moi, mon nom, on m'appelle Félix Badiabou. Je viens de Gassa Zomé. Qu'est-ce que je faisais avant de trouver cette gigantesque opportunité? J'étais encore sur les bancs. Mais quand j'étais sur les bancs, j'avais beaucoup d'attention. Parce que celui qui n'a pas de l'attention ne peut jamais le féliciter dans la vie. Quelles sont ces attentions que j'avais? Je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. Qu'est-ce que j'allais devenir? Voilà que ma vie, c'est une vie de pauvre. Mon papa est pauvre, ma mère est pauvre, ça fait de moi un enfant pauvre. La vie était tellement difficile que manger c'est difficile. Là où tout le monde a déjà mangé, ils ont déjà dormi, c'est en ce moment que nous on est en train de préparer. Et quels sont ces aliments que nous sommes en train de manger? Ce sont des aliments qui ne donnent même pas la bonne santé. Comment peut-on manger la pâte et prendre le farine de cette maïs-là pour faire encore la sauce et manger pour avoir la bonne santé? Mon cas. C'est la vie dont je me lève. Mais quand j'étais sur les bancs, j'avais beaucoup d'attention. J'avais beaucoup de rêves. Je me posais des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie puisse changer? À ma life, je veux être un grand milliardaire. Je ne veux pas être un milliardaire en CFA, non, en dollars et en euros. Wow. Je veux avoir des belles voitures. Je veux construire des belles villas. Je veux voyager, aller à l'extérieur, comme aller à Parakou, à Dassa. Wow. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que tous ces rêves puissent devenir réalité? Je ne sais pas. Mais pendant qu'on était sur les bancs et que je me posais beaucoup de questions, c'est que là maintenant, on a commencé par avoir des problèmes. Quels sont ces problèmes? Vous savez, les enfants de pauvres, à chaque fois quand on va renvoyer des gens à cause de contributions, on serait parmi. Le jour où j'ai décidé d'abandonner l'école, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a renvoyé en pleine composition. On nous a dit d'aller amener le reste des contributions. Arrivé à la maison, l'argent qu'on devait donner à une personne, c'est là, ils nous ont donné à nous deux. D'aller partager ça un peu. Comme ça, ils vont nous laisser composer. Arrivé à l'école, le comptable, lui, prend l'argent dans la main de nous deux et nous renvoie encore. C'est de là, mon petit frère s'est fondu à l'âme. C'est ce jour, j'ai donné mon argent complété pour mon petit frère. Il dit, petit frère, continue d'étudier, moi j'abandonne. Un bon sauveur. À ma life. C'est de là que j'ai commencé par réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors l'idée m'a parvenu de faire quoi? D'aller au Nigeria pour commencer par travailler afin de pouvoir quoi? Payer des motos venues revendues. Parce que quel est le travail que la plupart des jeunes font aujourd'hui? Si ce n'est pas aller au Nigeria, payer moto et venir faire zéro. Mais moi je ne veux pas faire zéro. Mais au moins je veux payer des motos venues revendues et repartir. J'ai fait le Nigeria 3 ans. À ma life, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais pendant ce moment, je n'amenais rien de bon. Parce qu'à chaque fois que j'arrive là-bas, c'est rien de problème. La toute dernière fois que je suis parti,
on voulait se entretuer entre nous. Amalek, c'est dans cette situation et que moi j'étais tombé malade et puis je suis revenu à la maison. Arrivé à la maison, j'ai croisé mon ange qui m'a parlé de cette opportunité. Amalek, ça me fait du mal aujourd'hui. On rencontre quelqu'un, on le partage cette opportunité, on prend son numéro, on l'appelle, il ne décroche pas. Ou il décroche, il ne va pas venir. Moi, le jour où on m'a parlé de cette opportunité, je n'avais pas de téléphone. Amalek, ce n'était pas aussi le jour qu'on devait faire tenir cette séance-là, on m'a parlé de cette opportunité. Ça restait 3 jours. Et c'est de là que mon sponsor m'a parlé de ça. J'ai fait encore au moins 7 km pour aller sur la formation. Mon sponsor ne savait pas que j'allais venir. Le jour où j'étais venu, il était content, il m'a croisé. Mais quand ils ont démarré la formation, c'était étrange devant moi. Parce que je n'ai jamais assisté à une séance de formation, les gens sont en train de crier « Waouh, fantastico !» C'est normal si aujourd'hui c'est étrange devant toi. Parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu quelque chose pareil. Amalek. Mais quand j'ai pris mon mal en passant, j'ai compris que il disait Omo aussi et Okosan. Mais quand on n'a pas l'argent, là, on est bon. J'étais assis parmi eux, pauvre comme ça. Je suivais attentivement tout ce qu'ils disaient. Et c'est de là maintenant j'ai vu beaucoup de personnes qui ont sorti pour donner des témoignages. Amalek. Des gens, des cultivateurs, des émigrants qui gagnent des centaines de mille. Et ce qui m'a motivé le plus, vous savez quoi? C'est le voyage international. Applaudissez très fort pour la première. Amalek. C'est de là j'ai dit, si je devais travailler à quelque part, ça devrait être dans cet endroit. C'est de là j'ai commencé par chercher l'argent pour m'inscrire. Et c'est là maintenant, les problèmes vont encore commencer. Arrivé à la maison, je suis allé, et les parents me demandent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Voilà que tu as abandonné l'école. J'ai dit, j'ai trouvé une société où je vais vendre produits. Amalek. Les moqueries ont démarré par là. Quand je sors, je reviens, on dit, vous avez vendu un peu. Pendant ce moment, je n'ai pas encore fait mon inscription. Je ne sais même pas là où je vais trouver l'argent de l'inscription. C'est de là que j'ai commencé par demander, empruntez-moi de l'argent. Je suis allé voir mon père. Mon père m'a dit, le jour où tu vas t'inscrire dans cette société, tu es banni de la famille. Je suis allé voir une des femmes de mon oncle, je lui ai dit de m'emprunter de l'argent. Et lui il dit, je vais t'aider, mais c'est moi qui vais t'inscrire dans la société, puisque lui aussi l'avait inscrit. Mon père est venu me voir et me disait ce jour-là, si tu n'as pas écouté ce que je suis en train de te dire, et fais ce que je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu es maudit. Et peu importe endroit que tu vas, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Bénédiction sur bénédiction. Applaudissez à l'international. En ce moment, moi j'ai souri au fond de moi, j'ai dit, si toi tu m'as refusé en tant que père, et le Tout-Puissant ne m'a pas refusé en tant que père, c'est zéro. C'est pendant ce moment que je suis allé voir l'un de mes cousins, et de fait que je suis en train de lui parler de la société, je ne lui disais même pas de venir s'inscrire. Moi je parlais, il y a une société qui est bonne, il y a une société qui est bonne. Pendant ce moment, tout ce que je disais, ça le touchait. Et ce cousin a décidé de me donner l'argent de l'inscription pour faire mon adhésion. Amalek. Maintenant, quand j'ai fini mon adhésion, quand je vais à la formation et puis je reviens, tout ce qu'on m'apprend depuis là-bas, je le refais aussi au tableau. Et c'est de là, tout ce que je faisais, ça l'a plu. Et lui aussi a décidé de faire son inscription. Il a payé un peu de son argent. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti aller voir notre tante qui est dans la ville là, et elle a décidé maintenant d'aller au village, aller dire à la maman de mon cousin que votre enfant que vous avez envoyé en ville d'aller étudier a commencé par vendre produits. C'est de là maintenant ils ont fait appel à mon cousin que de venir. Lorsqu'il est arrivé à la maison, on a posé la question, pas en étant debout, il est à genoux. Et c'est de là ils ont commencé par le frapper en même temps. Lui, il a fui de la maison. C'est là, quand il a fui de la maison, maintenant qu'il m'a appelé pour dire, Félix, sors de la maison, ils sont en train de venir à Glasgow pour te chercher. C'est de là maintenant, moi aussi j'ai pris mon sac. J'avais quel habit? Je n'avais que 2 habits seulement. J'ai pris mon habit, j'ai sorti de la ville. On est parti d'abord comme ça de la direction de la ville, aller derrière, hors de la ville, passer par la brousse, passer par le rail, juste aller sortir hors de la ville sur le goudron là-bas. Et on a décidé d'aller au Nigeria, aller commencer notre business. Parce qu'on voit qu'au Bénin, il veut nous empêcher. Arrivé à Savert, j'ai dit je vais passer d'abord chez mes leaders pour les demander. Arrivé là-bas, où est-ce qu'on peut les
pour commencer notre business. C'est de là que j'ai vu monsieur Ola Obissaïmon avec monsieur Babatou. Et en ce moment, mon Yoruba était en train de danser sortir. J'ai commencé par parler pacha pacha pacha.